Aujourd'hui c'est l'heure du crash test, je suis en pyjama, j'ai un t-shirt des Jones et aujourd'hui nous allons tester le PC le moins cher de Bureau en gros, #Staples. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouveau décor. Ça y est, première vidéo de la chaîne sur le nouveau décor. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire un crash test sur le PC le moins cher de Bureau en gros. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Bureau en gros c'est comme un boulanger en France mais au Canada. Et aux États-Unis ça s'appelle Staples ou Staples. Désolé, mon anglais est approximatif. Mais aujourd'hui, et voilà ce que nous avons. Le PC portable le moins cher de Bureau en gros, donc c'est de la marque Asus. C'est le modèle L410M. Je vais aller sur le site directement de Bureau en gros. Cet ordinateur là, je l'ai acheté 250 $. Qui dit que c'est le PC le moins cher de Bureau en gros? Bah disons que ce qui est à l'intérieur, bah ça se voit que c'est pas cher. Nous avons un processeur Intel Celeron N4020 de 1,1 GHz. Moi qui ai l'habitude d'avoir beaucoup de Hz, là ça va être plutôt compliqué. DDR4 4 Go. Quand j'ai fait cette vidéo, je ne savais pas que le stockage était de 64 Go. Super, moi qui voulais tester des jeux là-dessus, il va falloir que je les télécharge un par un. Il y a Windows 11 version famille, mais attention en mode OS, mais ça s'enlève facilement. Mais ce qui est inclus là-dedans, c'est aussi le Microsoft Office pendant un an. Et ça, c'est plutôt cool, je vous dirais. Un écran HD avec une résolution 1366 x 764 de 14 pouces. Carte graphique Intel UHD 600. Il y a le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 4.1, sachant qu'on est déjà au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.1. D'après ce que je vois, déjà, oh, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais je me suis dit aussi, est-ce qu'un PC vraiment pas cher peut faire tourner des jeux? Pour 250 $, est-ce que par exemple, on peut faire tourner League of Legends? Est-ce qu'on peut faire tourner CSGO? Est-ce qu'on peut faire tourner Valorant? Est-ce qu'on peut faire tourner Cyberpunk? Bah évidemment que non, je ne suis pas si con que ça. Bon bah écoutez, on va déballer ça. Hop, voilà comment c'est emballé. Nous avons l'ordinateur qui est juste ici. L'ordinateur, on le met de côté. Nous avons aussi le câble d'alimentation. Évidemment, de quoi lire, de quoi nous amuser à lire, mais ça, on s'en fiche un petit peu. On referme ça et on se le met ça sur le côté. Nous avons l'ordinateur qui se présente comme ceci. Alors comme on peut voir, il y a du coup, bon, c'est des touches américaines évidemment. Il y a un pavé tactile juste ici avec une fonction calculatrice. On peut ouvrir l'ordinateur jusqu'à 180 degrés. Donc là, c'est plutôt bien, c'est plutôt plat, mais je me vois pas comment les gens peuvent travailler comme... Je vois pas comment travailler comme ça en fait. Je vois pas en quoi c'est extraordinaire que ça. Peut-être pour montrer quelque chose. Bah tu vois ici, plein de trucs, c'est super. Alors ça dit qu'il est extrêmement léger quand même. Je vous dirais que le plus lourd, c'est la batterie vraiment dedans. Vous avez une prise USB sur la droite, la prise d'alimentation sur la gauche avec un HDMI, une autre USB, un USB-C et évidemment la prise pour le casque. Bon bah écoutez, je pense qu'on va l'allumer. C'est parti. Donc nous voilà avec l'ordinateur. Je vais regarder déjà, écouter un petit peu la musique. Si je mets de la musique, voir c'est quoi aussi le son des haut-parleurs, parce que si ça se trouve, le son des haut-parleurs, c'est plutôt bien. Alors déjà, il y a un truc qui me surprend, c'est que en fait, le son, on l'entend vraiment bien et le son est quand même fort. Pour de vrai, no joke, le son est quand même fort. D'après moi, le son sort soit sur les côtés, soit en arrière. Mais vraiment, le son, on l'entend vraiment fort et c'est déjà plutôt une bonne chose. Déjà surpris par cette chose-là. Bon, je vous avoue, il est 23h24, je vais pas non plus mettre ultra fort pour éviter que mes voisins... m'emmerde évidemment. Moi je propose qu'on ait déjà commencé le test sur League of Legends. Pour ça il me faudra au moins un minimum une souris. Alors oui, du coup le problème déjà que j'ai, c'est que l'ordinateur ne fait que 64 Go. Donc je ne peux pas télécharger autant de jeux que je veux. Je peux juste télécharger League of Legends, puis désinstaller, puis réinstaller un autre jeu, puis désinstaller, puis réinstaller un autre jeu. Et ça je vous dis que c'est plutôt quelque chose de plutôt chiant. Alors je suis pas un grand adepte de League of Legends malheureusement, donc j'ai juste fait une game privée, une game avec des bots justement pour tester les performances de l'ordinateur. Déjà, est-ce qu'il fait tourner sur League of Legends? En haut à droite, on est à 50 FPS. Ok, donc là, on est en train de marcher, on est à 30 FPS. Ah non, c'est 59 FPS, my bad, c'est 30 ms. On est à 62 FPS, 60. Alors là, vous pouvez pas voir malheureusement, parce que c'est vraiment écrit en tout petit en haut à droite. Et en fait, là, on est à 60 FPS. On peut vraiment jouer à League of Legends sur ce PC, sans forcément laguer de fou. Non mais en vrai, c'est fou, mais ça marche. Et ouais, mes chers amis, pour le prochain jeu, nous sommes sur Minecraft. Est-ce que ce PC peut faire tourner Minecraft? On va voir ça de suite. Ça a l'air de tourner. Ok, ça a l'air d'être... Oula, c'est pas fluide du tout ça. C'est pas fluide du tout. Je vais regarder si je peux pas changer les paramètres des options. Ok, c'est déjà plus fluide. Bah oui, il fait tourner Minecraft le jeu. Bah là c'est déjà beaucoup plus fluide. Alors je ne connais pas les FPS malheureusement. Oula ouais, non, que le temps que tout charge. Mais écoutez, pour moi ça fait tourner au moins à 59 FPS. C'est pas du 60 fluide. Puis il fait tourner un petit peu je te dirais. Pour le troisième jeu nous allons jouer à Counter-Strike Global Offensive. Alors je suis en train déjà de regarder déjà là. On est à 23 FPS sur
le lobby, mais est-ce qu'en jeu, on sera à plus que ça? On va voir ça de suite. Alors voilà, nous sommes dans le jeu, oh et là nous sommes, oh là là, 11 FPS. C'est tellement pas fluide, c'est pas jouable du tout. Donc malheureusement non, ce PC ne fait pas tourner Counter-Strike Global Offensive. Bon, s'il fait pas tourner Counter-Strike Global Offensive, il ne fera certainement pas tourner Valorant. Il y aurait un petit test que j'avais envie aussi d'essayer, c'est un petit test de la caméra. Est-ce que la webcam est bonne, oui ou non? D'après moi, vu le prix et vu ce que ça donne, je ne pense pas du tout. Mais pourquoi pas essayer la webcam? Oh putain. Bon, bah comme vous pouvez voir, ceci est du 4 tiers. Ah, ça ne fait pas du 1080p évidemment. Ça fait même pas du 720p évidemment. Ça fait du 480p. Bon, bah je vous dis que finalement, ce n'est pas du tout un bon PC pour faire des vidéos YouTube. Ça, c'est sûr et certain. Cet ordinateur a des multiples défauts, comme par exemple, il est extrêmement lent. Il a beau avoir un SSD, il est très lent. À partir du moment où je vais ouvrir deux choses en même temps, ça va mettre des plombes et des plombes. Car ce PC là, c'est un PC uniquement pour aller sur internet, parler sur Skype et regarder des films sur Netflix et autres. Mais c'est tout, c'est vraiment tout, ou faire du traitement de texte. Il y avait aussi des PC moins chers chez Bureau en gros, mais par contre ça aurait été des Chromebooks. Et les Chromebooks, ben du coup j'avais pas vraiment envie de tester ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vais tester un Chromebook, mais ce n'est pas prévu. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Martin de Hardware PC et je vous dis à bientôt.